Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue à notre troisième exposé sur l'impulsivité. Aujourd'hui, nous allons traiter les signes qu'une personne est impulsive, les signes, donc les symptômes par lesquels on peut voir qu'une personne est impulsive. C'est intéressant de connaître justement ces signes pour la personne, afin qu'elle ait une prise de conscience du problème au cas où si elle est impulsive. Car quand on a pris conscience qu'on a un problème, on a engagé une grande partie de la guérison, de la remédiation à ce problème. Et aussi, pour les personnes qui ne sont peut-être pas impulsives, connaître ces signes permet de prendre conscience si les personnes dans leur entourage sont impulsives et comment est-ce qu'elles peuvent les aider. Donc on va d'abord, avant de citer les signes qu'une personne est impulsive, on va d'abord mentionner le verset où Allah Ta'ala dit dans le Coran وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Allah dit dans une traduction approximative concernant ce verset, l'homme demande le mal comme il demande le bien, car l'homme est très hâtif, impulsif. Donc je répète, l'homme demande le mal comme il demande le bien, car l'homme est très hâtif et impulsif. Donc dans le verset, Allah Azzawajal nous informe que l'être humain cherche le mal, tout comme il cherche le bien, et une des causes et une des raisons pour laquelle il cherche à faire le bien ou il cherche le mal, c'est dû au fait qu'il est impulsif, qu'il est hâtif. Donc les savants de l'exégèse du Coran, ils ont expliqué ce verset, et avant de dire leurs propos, je vais introduire qu'est-ce qu'on peut en déduire. Premièrement, que la colère est un moment où on est très impulsif. La colère est un moment qui nous rend impulsifs. En effet, à ce sujet, l'imam As-Sa'di, qui a un tafsir de Coran, il dit par rapport à ce verset que c'est à cause de l'impulsivité de l'être humain qu'il invoque le mal contre lui-même ou contre ses enfants, ou au moment de la colère. Donc, c'est-à-dire que voilà, pour le cher Sa'di, il dit que quand l'être humain est en colère, il fait des actes irrationnels, c'est-à-dire quand on fait des actes irrationnels, on devient impulsif. Et parmi ces actes irrationnels qu'il fait, il peut faire une invocation contre lui-même, une invocation contre ses enfants, ou souhaite la malédiction à ses enfants, ou bien il demande la mort sur lui-même ou sur ses enfants. On le voit très bien, certains parents, lorsque un enfant fait une bêtise, ils sont capables de les insulter, ils sont capables de dire pourquoi je t'ai eu, j'aurais jamais aimé que tu naisses, ou bien ils s'insultent eux-mêmes. Ça c'est une tradition africaine qu'on voit par exemple dans un pays africain, que quand l'enfant fait une bêtise, la mère va s'insulter elle-même en disant Maman Nayo, entre guillemets en igala, qui veut dire ta mère. Voilà, ça c'est des attitudes irrationnelles qui sont créées ou qui sont produites dans un moment de colère, qui nous rend impulsifs et qui fait qu'on n'est plus conscient de ce qu'on dit et on finit par dire n'importe quoi à notre enfant lorsque on est en colère suite à un comportement qu'il a eu. Donc on voit aussi que dans ce verset que on peut être impulsif dans le bien tout comme dans le mal, que l'impulsivité ce n'est pas simplement dans le mal, mais c'est aussi dans le bien. Et à ce sujet, Mufassir, donc quelqu'un qui interprète le Coran, a dit que ce verset nous montre la cause qui pousse l'être humain à demander le mal tout comme à demander le bien. C'est parce qu'il est de nature impulsif qu'il demande le bien, ou bien parce qu'il demande le mal. Donc c'est-à-dire que certaines choses bonnes ou certaines choses mauvaises, si on les demande ou bien si on les fait, c'est parce qu'on est influencé par l'impulsivité, qu'il n'y a pas une décision réfléchie qui précède cette demande. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un par exemple qui partage un fait
un fait dans un réseau social, ou bien une blague dans un réseau social, il veut le bien, voilà, il veut informer les gens, mais il ne vérifie pas que ce fait-là, si c'est un fake news ou pas. Comme voilà, quand il y a une agression d'une femme musulmane, eh ben, directement on dit ah oui, c'est un acte raciste, c'est un acte islamophobe, l'État doit bouger, etc., etc. Donc on partage l'information et on commente sous l'effet de l'impulsivité, parce que voilà, on pense bien faire. Mais par la suite, on se rend compte que voilà, que l'agresseur c'était quelqu'un de la famille de la personne agressée. Donc, on a fait le bien, mais sous l'influence de l'impulsivité. Et ce bien-là, nous a conduit, le bien qu'on a fait, nous a conduit à avoir des propos qui ne correspondaient pas à la réalité. Donc, on voit que dans ce verset, qu'on peut faire aussi le bien sous l'influence de l'impulsivité, et que ce bien qu'on fait peut amener des conséquences négatives. Également, on voit aussi dans ce verset que l'impulsivité consiste à mettre la première idée qui nous passe par la tête. Et à ce sujet, on a Tantawi, il dit que ce verset montre que le fait que l'être humain se précipite à vouloir tout ce qui lui passe par le cœur. Donc il dit al-qab, par le cœur. Mais en réalité, certains savants disent que voilà, la base de la réflexion part du cœur. Ça, c'est une position que les savants anciens ils avaient, mais bref, on ne va pas rentrer dans le débat. Mais ce qu'on sait, que ce verset nous montre aussi que, selon certains mufassir, que l'être humain, toutes les idées qui lui passent par la tête, mais directement il va les mettre en pratique, sans pouvoir trier. Et que la sagesse, justement, c'est choisir toujours le comportement approprié. Un acte, avant qu'il soit un comportement, c'est d'abord une pensée. Donc nos paroles, nos comportements sont précédés par nos pensées. Et on a plusieurs pensées qui peuvent nous traverser l'esprit. Et en général, quelqu'un qui est impulsif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en pratique la première idée qui lui passe par la tête. Et ceci est très dangereux, parce qu'on a des idées qui sont influencées, qui sont des idées qui nous viennent du shaitan. Parfois on a des idées qui nous viennent de notre âme, qui nous ordonnent le mal. Donc il est nécessaire de pouvoir trier nos idées, enfin, avant de les manifester dans notre comportement. Donc ici c'était par rapport au verset. Ici on a un peu expliqué le verset qu'on a choisi aujourd'hui pour introduire la thématique. Maintenant, on va citer les symptômes, les signes par lesquels on voit qu'une personne est impulsive. Premier signe, classique, c'est une prise de décision irréfléchie. C'est quelqu'un, voilà, elle a souvent l'habitude de ne pas réfléchir avant de se décider. Elle se décide sous un coup de tête. Donc achat compulsif, s'engage dans un travail sans regarder les conséquences négatives ou positives. Une personne lui demande en mariage, il va directement se marier sans réfléchir si cette personne c'est quelqu'un qui lui convient ou pas. Bref, ça c'est la chose classique de toute personne qui est impulsive, c'est prendre des décisions irréfléchies. Deuxième signe, c'est il y a une disproportion de la réaction par rapport à une nuisance minime. C'est-à-dire que il y a une nuisance, la personne subit une nuisance, mais la façon qu'elle va réagir à cette nuisance sera exagérée. Que ça ne nécessite pas de réagir ainsi. Je vous donne un exemple. Un enfant de 3 ans qui fait une bêtise, fait une petite bêtise d'enfant, la personne va avoir une réaction disproportionnée, va commencer à crier, hurler, à taper des poings sur la table, à insulter l'enfant. Donc c'est une personne qui a des réactions disproportionnées face à une nuisance qui est minime. Donc troisième signe, c'est l'isolement social. C'est-à-dire que la personne, elle reste souvent seule. Pourquoi elle reste seule? Parce que son entourage n'est plus
n'est plus capable ou bien n'a plus de patience à supporter ces comportements qui sont produits sous l'effet de son impulsivité. Donc c'est une personne qui reste très seule. En réalité, si elle reste seule, c'est parce que comme elle a des décisions irréfléchies, des attitudes disproportionnées, qu'elle ne réfléchit pas avant de parler, elle pose des actes nuisibles aux gens. Et ces gens-là, ils finissent par perdre patience, et c'est une personne qui reste seule. Et les gens s'écartent pour se protéger justement de son attitude qui n'est pas contrôlée par la réflexivité, mais qui est sous l'effet de l'impulsivité. C'est pour ça le professeur Salam il disait dans un hadith, le pire des gens c'est celui dont les personnes fuient pour se protéger de son mal. Donc le hadith vous pouvez le trouver dans Sahih al-Bukhari. Ensuite, un autre signe, c'est que la personne elle est insensible aux arguments rationnels et au raisonnement. C'est-à-dire que tu lui apportes un argument rationnel, un raisonnement qui tient la route, qui est logique, mais la personne n'est pas sensible à ça, elle est beaucoup plus sensible à l'émotion, elle va rester sur son émotion, elle ne sera pas capable de faire une distance entre l'émotion et la raison. Donc les arguments rationnels, ça ne l'intéresse pas. Et on va voir dans les exposés suivants que justement, quand on va parler de l'extrémisme et l'impulsivité, le professeur Salam, une des caractéristiques justement qu'il a donné d'un groupe extrémiste qu'on nomme les Khawarij, il les a appelés as-Sufaha. As-Sufaha, c'est des personnes qui ne sont pas sensibles aux arguments rationnels, qui ne sont pas sensibles au raisonnement, aux avis logiques, qui agissent sur l'effet de l'émotion. Donc ces extrémistes finissent par justement excommunier des musulmans sous l'effet de la raison, sous l'effet de l'émotion et pas sous l'effet de la rationalité. Donc un autre signe aussi, c'est le fait que la personne peut insulter son patron, peut insulter son conjoint, peut insulter ses enfants au moment de la colère. Donc la personne, elle est tellement impulsive qu'elle n'est pas consciente qu'elle est en face d'une personne importante qui ne mérite pas qu'on l'insulte. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire par là, c'est que, insulter quelqu'un, c'est grave, peu importe la personne. Mais face à une personne qui a une certaine autorité, ou une certaine proximité, la tendance à l'insulter est beaucoup moins grande que la tendance à vouloir insulter quelqu'un qui n'a pas une certaine importance, comme peut l'avoir un patron. Je donne un exemple. Quelqu'un qui va chez un médecin, qui va se faire soigner par son médecin, et son médecin il prend du temps. Il a envie de l'insulter, mais il sait que s'il l'insulte, il ne pourra peut-être pas le consulter. Donc ça va le stopper. Il ne va pas l'insulter. Mais par contre, s'il se trouve dans une autre situation où que la personne, il n'a aucun intérêt avec cette personne, il aura tendance à vouloir l'insulter. Mais tandis que la personne impulsive ne fait pas de distinction. Elle ne fait pas de distinction. Elle est tellement, dans ce réflexe d'avoir des décisions irréfléchies et ne pas penser aux conséquences, elle est capable d'insulter n'importe qui. Un patron, un professeur, son enfant, son mari, etc. Donc, le dernier symptôme qu'on va voir ici, c'est utiliser un ton agressif sans s'en rendre compte. C'est utiliser un ton agressif sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que la personne, lorsque il y a quelque chose qui ne va pas, ou bien lorsqu'elle est dans un débat, elle parle d'une façon agressive. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas une, il y a une gestion de soi qui est très difficile, puisque l'impulsif, il a l'habitude d'agir sur le coup de l'émotion, et il n'a pas l'habitude de prendre du recul, et de trier les comportements qu'il doit avoir. Il passe par la première chose qui se passe par la tête. Notamment, il utilise un ton agressif lors des débats, ou bien lorsqu'il parle avec une personne. Bon, on arrive bientôt à la 15e minute. On va arrêter là. Et simplement pour rappeler que c'est le docteur Nicolas Nerveux, un psychiatre,
qui a parlé de ces signes de l'impulsivité. Merci beaucoup. Assalamu alaikum.